Le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter, à vendre ou à conserver des actifs. Vous risquez la perte partielle ou totale du capital investi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. On a énormément de choses à vous partager dans cette vidéo YouTube. Une vue long terme avec une reproduction des cycles du Bitcoin, un scénario qui ressemble fortement au cours du Bitcoin qui s'est produit sur Google, avec une fin plutôt inattendue, alors que tout laissait croire que le prix allait s'effondrer jusqu'au support majeur en vue long terme. Dans la dernière vidéo YouTube, on vous avait averti du risque, le Bitcoin s'approchait dangereusement de la MM100, la moyenne mobile sans période en vue journée. En 2022, c'était ce niveau qui avait produit le crash sur le Bitcoin, et la prophétie s'est réalisée. Ça mérite bien évidemment des likes et des messages d'encouragement dans l'espace commentaire, puisqu'en effet, c'était finalement le point de sortie parfait pour limiter la casse sur BTC. D'ailleurs, la vidéo a fait plus de 7000 vues. Je remercie évidemment chacun d'entre vous. Je vous propose de débuter par la vue long terme sur le Bitcoin en vue mensuelle. On a d'ailleurs eu la clôture mensuelle du mois qui s'est réalisée dans la zone à 78 000 $, un chandelier bien rouge marquant une énorme force vendeuse sur BTC et une réalité qui commence peu à peu à apparaître. Le rejet à 126 500 $ était le top de marché sur BTC. C'était le niveau de vente parfait avant l'effondrement des machines et un Bitcoin qui a d'ores et déjà perdu 40% de sa valeur en l'espace de 4 mois. Un Bitcoin qui maintenant s'approche de son support long terme, ligne de coup d'un rounding bottom qu'il avait réalisé sur l'année 2022-2023, et on revient tester ce niveau qu'on avait déjà testé en avril 2025. Je vous invite à aligner les mèches chez vous. Vous vous rendrez compte en effet que le Bitcoin a rebondi de manière chirurgicale sur ce niveau, situé à 75 700 $. Passons maintenant à la vue long terme avec les cycles du Bitcoin, un élément troublant qu'il faut évidemment que je vous partage dans cette vidéo YouTube et qui nous dit la chose suivante. Les cycles baissiers et les bear markets sur BTC ont systématiquement duré environ 1 an, alors que les cycles haussiers de bull market ont duré environ 2 années et demie. Ça s'est produit à 2 reprises. Est-on à nouveau rentré dans une phase de cycle baissier de bear market pour aller chercher la target long terme, cette target long terme que vous connaissez sans doute, située dans la zone à 30 000 $ environ. C'est le support long terme, ce niveau coche toutes les cases et personnellement c'est mon niveau d'intérêt majeur qui permettrait d'avoir un excellent point d'entrée sur BTC. Si le Bitcoin respecte à nouveau la durée globale des cycles baissiers, cela pourrait avoir lieu pour cette fin d'année 2026. Un élément troublant m'a été cependant partagé sur Telegram. En effet, l'un des viewers de la chaîne m'a indiqué un cours similaire sur Google et Nvidia qui pourrait en effet s'apparenter au cours du Bitcoin. Je me suis donc empressé d'aller voir ce graphique et en effet, on voit une résistance long terme sur le cours de Google et de manière générale, les actions cotées en bourse aux États-Unis. Je prends un instant pour remercier Bybit, les partenaires de la vidéo, une plateforme de trading crypto régulée en Europe, conforme à la réglementation MiCA. Je vous mets mon lien affilié dans la description de la vidéo, lien qui vous permet d'obtenir jusqu'à 5030 USDC en bonus de bienvenue. On voit un rejet majeur avec un support long terme plutôt cohérent, un ancien rounding bottom qui avait permis le breakout et la touchette en double top de la résistance long terme, et ensuite un décrochage sur ces valeurs. C'est exactement ce qu'a fait le Bitcoin avec la résistance long terme, le rounding bottom, le breakout, le double top avant le rejet et le décrochage. Donc comment ne pas y voir effectivement une similarité dans les cours? Et voici comment cela s'était soldé. Contrairement à la vue cyclique sur le Bitcoin, qui nous indique que toutes les planètes s'alignent dans la zone située entre 30 000 et 40 000 $ pour un prochain bottom de marché, cette vue, à contrario, nous dit la chose suivante. Le Nasdaq, Amazon et Google ont été chercher la ligne de coup de leur ancien rounding bottom pour faire un sweep, c'est-à-dire une prise de liquidité sous le dernier plus bas et sous cette ligne de coup pour ensuite repartir extrêmement bull sans aller chercher le bottom de marché, le support long terme. Donc sur Bitcoin, ça pourrait correspondre en effet à un sweep dans la zone située à 70 000 $ avant de repartir à la hausse. Et ça invaliderait le scénario baissier de retour sur support long terme. Je vous ai d'ores et déjà posé la question sur Telegram. Quelle sera la prochaine target sur BTC? Le sondage a eu lieu à 14 h ce dimanche 1er février 2026. Et vous le voyez pour le moment, la plupart d'entre vous n'êtes pas naïfs et pensez que le Bitcoin va s'écrouler à nouveau dans la zone située à 73 000 $. C'est ce que je vous propose maintenant de regarder en vue daily. En vue daily, j'ai cet élément assez troublant à vous partager, qui n'est pas forcément une excellente nouvelle.
le Bitcoin pourrait être rentré dans un canal descendant avec des mouvements d'environ 30% entre la borne haute et la borne basse de ce canal. Cela pourrait correspondre à une baisse d'environ 30 à 40% pour retomber sur le niveau de support situé dans la zone à 60 000 $ sur le Bitcoin. Quand on trace l'ancien rounding bottom, cela nous indique que le niveau de support majeur est situé dans la zone à 76 500 $ environ. On y voit un petit rebond sur le week-end. Néanmoins, aucun pattern de retournement aussi à ce stade. Donc 2 niveaux de cours majeurs sur BTC, un support à 76 000 avec un niveau de sweep dans la zone située à 73 000 $ environ. En cas de cassure confirmée de ce niveau, sans force acheteuse, le Bitcoin pourrait en effet s'écrouler dans la zone située à 60 000 $. Cela correspondrait d'ailleurs à la target de ce drapeau ascendant qu'il a réalisé pour information. Mouvement entrant haussier, drapeau, report du mouvement entrant pour aller chercher le bas de canal. Ça nous envoie directement à 60 000 $ et ça pourrait confirmer une reprise de bear market plus importante pour aller chercher le niveau de bottom long terme. Je rappelle que la Bybit Card est maintenant disponible et que vous pouvez obtenir 10% de cashback le premier mois et 10 USDC offerts lors de la commande de la carte bancaire si vous inscrivez mon code de parrainage. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo YouTube. Autre élément que je voulais vous partager, c'est tout simplement dans la vue semaine où on constate que le Bitcoin a fait un retournement de tendance baissier en repassant sous son ruban des moyennes mobiles exponentielles, cassure du ruban, pullback et validation de retournement baissier. Le Bitcoin confirme son retournement de tendance à la baisse et ne marque pas de pattern de retournement haussier ou d'essoufflement de la baisse à ce stade. Le pattern est également identique pour information à 2022 avec un mouvement entrant baissier, un drapeau, un dump et ensuite on le voit une tendance latérale mais à la fin en bout de scénario l'effondrement se poursuit jusqu'au niveau de support long terme. Donc pour le moment on est dans un scénario similaire, il faut le dire, au scénario de 2022, de retournement baissier et d'accélération de la baisse. Autre élément important à vous partager, ce sont les volumes profile. Ce gap nous confirme qu'actuellement, il y a peu de support entre 75 000 $ et le niveau des 70 000 $. Pour terminer maintenant l'analyse du Bitcoin, passons à CapStable. La capitalisation des stablecoins. On va regarder ce graphique en vue mensuelle avec une magnifique épaule tête-épaule inversée ou triple bottom de retournement haussier sur CapStable avec une belle compression du cours et donc une tentative, on le voit aujourd'hui, de breakout du niveau situé à 9.7. Et en cas de cassure, c'est un mouvement d'environ 15% qui pourrait se produire sur CapStable et donc un crash potentiel d'environ une vingtaine de pourcents qui pourrait se produire sur le Bitcoin. Passons maintenant aux faits marquants de la semaine, avec de l'or qui a perdu environ 13% de sa valeur en l'espace d'une journée. C'est encore pire sur l'argent qui a perdu 40% de sa valeur en une journée, vous avez bien entendu. Le platine a également perdu une vingtaine de pourcents sur la journée. Donc des crashs massifs sur les métaux précieux juste avant la clôture des marchés financiers qui marque finalement une explosion de la bulle spéculative. Autre fait marquant, un euro qui se fait rejeter en cette fin de semaine face au dollar qui marque une énorme force vendeuse et qui revient au niveau de clôture de la semaine dernière. Donc un rejet majeur sur le niveau de résistance mensuelle qu'on avait déterminé dans la zone à 1.2. Je rappelle qu'en cas de cassure des 1.2, ça serait une reprise de hausse confirmée sur l'euro et un euro qui pourrait prendre environ 15, 20 à 30% de hausse. Cependant, pour le moment, le dollar maintient son support. Le DXY marque un rebond sur support long terme. Donc à ce stade, on ne peut pas confirmer la cassure majeure du niveau de support sur l'euro-dollar ou sur le DXY. On va donner quand même les deux niveaux techniques. Premier niveau technique de support sur euro-dollar, 1.15. En cas de cassure de ce niveau, l'euro reprendra la baisse, une baisse qui pourrait être d'environ 8 à 10%. Et à l'inverse, en cas de cassure confirmée du niveau 1.2 sur euro-dollar, le dollar pourrait également perdre environ 10%. Concernant maintenant les actions et la bourse de manière générale, MicroStrategy a perdu 74% de sa valeur depuis son top de marché. Nasdaq, S&P et Dow Jones marquent des petits rebonds, des petits rejets en cette fin de semaine. Pas de signal de rejet majeur néanmoins, pas de cassure de support, mais on le voit, un graphique qui est extrêmement risqué et qui pourrait se terminer comme l'or ou l'argent, avec donc un crash massif qui pourrait se produire. Au niveau de LVMH, on voit une action qui a perdu 17% sur la semaine. Concernant les autres actifs, le cacao, le coton, le sucre, quant à eux, poursuivent globalement leur baisse. Pas de signaux pour le moment de retournement haussier sur ces valeurs.
Avant de passer aux altcoins, je vous propose de passer à la Bitcoin Dominance. Une Bitcoin Dominance qui, en vue mensuelle, marque un rebond sur support long terme. Le Bitcoin reste donc dominant et entraîne l'ensemble des altcoins dans son sillage. Au niveau de Ethereum, l'Ethereum qui marque le rejet sur les niveaux à 3450 $, c'est le niveau dont on avait parlé, et qui s'approche maintenant de son support majeur. Le Solana, lui, engouffre les supports, tente la cassure de ligne de coup de son épaule tête épaule de retournement baissier. L'ensemble des altcoins partent directement dans le rouge, avec XRP qui a d'ores et déjà cassé son niveau de support à 1,82. Il en est de même pour le MNT qui retombe dans les profondeurs, ainsi que le DOG et plus globalement l'ensemble des altcoins. Les altcoins sont-ils annonciateurs d'une cassure confirmée de support sur le Bitcoin? Je vous laisse évidemment à vos spéculations. Malgré tout, on va terminer en disant la chose suivante. La tendance générale sur le Bitcoin est baissière. Les patterns que l'on peut voir sont des patterns de retournement baissier ou de continuation de la baisse. Nous ne voyons pas à ce stade de pattern de retournement haussier. Et l'ensemble des holders que vous êtes, espérez des rebonds techniques pour pouvoir sortir à bon prix et limiter la caisse. C'est globalement ce que je vois dans vos commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram pour les alertes et les sondages en temps réel. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Callista's to the Moon.